Il faut l'avouer que Pointois ne veut pas me recevoir parce que... Suivez GDP NTV, Bolanzambe Katkat na biso na bato, na C. Bon, si vous n'êtes pas formé, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, celui qui n'est pas formé n'a pas droit à la parole. GDPN TV, la grâce de Dieu parmi nous. GDPN TV, Eloko Nzambe na bananaï. GDPN TV, Masolo Akati. GDPN TV, la vocation c'est de faire de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, en tout cas par la voie médiatique. GDPN TV, la foi de Dieu et de son peuple. On est ensemble. Parce que la théologie, c'est pas forcément cette grande école où on sort avec un gros diplôme théologique. La théologie, c'est Theos Logos. Bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, nous vous disons bonjour, bon après-midi, certainement bonsoir. Après, ça dépend de là où vous nous recevez. Mais nous commençons cette émission pour vous dire que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Et surtout, merci d'avoir choisi en tout cas GDPN TV, la grâce de Dieu parmi nous. Nous avons choisi d'évangéliser par les médias. Nous avons choisi de faire des serviteurs de Dieu et surtout aussi de la musique chrétienne notre champ d'action. En tout cas, pour cette émission, l'équipe n'a pas changé. C'est votre ami, votre frère, votre collaborateur, mais surtout votre partenaire, Cardorel Semis, Cardozo le vrai, qui est à la présentation de cette émission. Et de l'autre côté de la régie technique, les amoureux l'appellent Arribas et notre technicien toujours. En tout cas, pour aujourd'hui, nous avons le plaisir, la joie immense de recevoir un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu que nous recevons cet après-midi nous vient de très loin. En tout cas, il nous vient du Congo, Brazzaville. J'ai cité le révérend pasteur évangéliste national Guy Moïse Martial Mbumba Mabika. En tout cas, il est notre invité et avec lui pendant près d'une quarantaine de minutes, si Dieu le veut, nous allons parler de lui, de sa vocation, mais surtout de la vision de ce département dont il est pilote depuis pratiquement 5 ans. En tout cas, sans plus tarder, nous allons directement tourner la caméra vers le révérend pasteur Guy Moïse Martial Mbumba Mabika. Nous disons bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Alors, grande est notre joie de vous recevoir cet après-midi, comme j'étais en train de le dire à l'introduction. La première question, c'est de savoir comment est-ce que vous allez humainement, physiquement, parce que vous avez quand même, ces derniers temps, il faut quand même qu'on dise que vous êtes beaucoup en mouvement, vous êtes beaucoup en activité. Est-ce que le corps tient encore? Est-ce que ça va? Bon, il faut dire par la grâce de Dieu, tout va bien. Oui. Tout va bien et chaque jour, Dieu nous renouvelle sa grâce, sa miséricorde. Amen. Et il nous donne aussi il nous renouvelle nos forces et il reconstitue encore nos cellules et tout. Nous sommes en train de jouir de la grâce de Dieu et puis de contempler sa gloire tous les jours. Nous disons par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, le révérend pasteur Guy Moïse Martial Mbumba Mabika est normalement connu de tous les chrétiens de l'église évangélique du Congo, charismatique, vous l'êtes, on le sait. Mais la première question, c'est de savoir quand même comment vous devenez pasteur. Est-ce que c'est une histoire familiale? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est juste comme ça, je prends la résolution d'être pasteur un jour? Ou c'est véritablement une vocation, c'est l'appel du Seigneur finalement? Elle arrive comment dans votre vie cet appel? Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Et la vocation, il faut dire que le ministère a deux caractères. Le caractère mystérieux et le caractère non mystérieux. Je vais commencer par le caractère non mystérieux. Le caractère non mystérieux, c'est lorsque on est membre d'une église, on regarde un pasteur et ce pasteur peut à un moment donné impacter votre vie et vous l'admirez et puis ça crée en vous parfois le désir de servir. Et moi, j'ai été impacté par un serviteur de Dieu qu'on appelle le pasteur Jacques Mikutima, que j'ai aimé. Il était mon pasteur pendant de nombreuses années et je l'ai aimé. Et donc ça, c'est le caractère non mystérieux parce qu'à un moment donné, j'étais secrétaire général, il faut dire secrétaire pendant ces campagnes d'évangélisation. Donc nous avons essayé de suivre, de marcher sur cette trace. Et peut-être aussi tout jeune, on a commencé à prêcher au CBE, on a commencé à faire des études bibliques au CBE, comme lui, faisant comme lui. Et là, c'est le caractère non mystérieux. Dans le caractère mystérieux, il faut l'avouer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas bien expliquer, que l'on balbutie. C'est quand, lorsque vous demandez à Moïse comment il a rencontré le Seigneur, il va vous parler du mont Horeb.
Et là, il est obligé de retirer de ses pieds ses sandales. Et le Seigneur définit son ministère dans le temps et l'espace, en Égypte. Et ce fut la même chose pour nous. Le Seigneur nous a rencontrés. Et c'était miraculeusement. Et puis, nous a enrobés dans le Saint-Ministère. Et finalement, nous avons répondu par l'affirmative, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, envoie-moi. Alors, mais finalement, cette intégration, elle arrive comment au sein de l'Église évangélique du Congo? Est-ce du simple fait, déjà, si vous êtes dans ce milieu administratif du pasteur Mie Kuntima, ça vous obligeait aussi directement d'être, par cette filiale-là, membre de l'Église évangélique du Congo, ou à n'importe quel moment, cette vocation pouvait se faire ressentir, mais aussi s'exprimer ailleurs. Pourquoi seulement l'Église évangélique du Congo? Bon, il faut dire que moi, j'étais cébéiste. Oui. Cébéiste très tôt, depuis 1980, dans les années 86, j'ai été cébéiste. Et je suis resté responsable de la sous-section CBE de Potopoto pendant longtemps, responsable. Et dans cet élan, le CBE avait pour vocation non seulement d'être formé dans la Bible, mais aussi une vocation missionnaire, de servir Dieu. Et donc déjà là, dans ces rouages, nous avons commencé à faire la mission à Mayama, Milanzambi et partout. Nous sommes allés dans les camps d'évangélisation. Et nous avons découvert que le Seigneur était en train de nous appeler pour faire la mission. Voilà pourquoi dans cette période, vous allez voir le pasteur Edouard Mokala, le pasteur Laurent Bassou, le pasteur, ils sont si nombreux, le pasteur Médard Mvoutou. Et donc nous avons été enrobés par le Seigneur. Nous avons réellement entendu l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés nommément. Il nous a dit, toi, suis-moi. Et il nous a envoyés. Et nous avons parfois à un moment donné résisté à la vocation, résisté parce que en fait on avait d'autres choix dans la vie, d'autres choix, devenir militaire, devenir magistrat. Et le vôtre c'était lequel exactement? Devenir magistrat. J'aimais bien avoir une robe noire et puis défendre quelqu'un qui était condamné. Je rêvais la touche noire, je dormais, je rêvais ça. Et je rêvais la robe avec Hermine noire, Hermine là, en train de défendre un sujet qui était condamné. C'est ce que je rêvais dans ma vie. Mais aujourd'hui, heureusement, vous êtes un défendeur sur le plan spirituel aussi. En effet. Gloire au Seigneur. En effet. Alors, on va quand même le dire, vous sortez du CBE, vous citez quand même pas mal des pasteurs aujourd'hui qui sont connus au sein de l'Église évangélique du Congo qui sortent du CBE. Finalement, le CBE est une école de formation biblique, on va dire quand même, et aussi une richesse pour l'Église évangélique du Congo. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez la même lecture du CBE étant pasteur? On essaie de remonter à 10-15 ans. Est-ce que c'est vraiment le même CBE à ce jour où on a comme l'impression que ce groupe est en train de perdre peut-être aussi son originalité? Bon, il faut dire que je ne suis plus trop proche du CBE, ça serait difficile pour moi de juger. Mais étant pasteur, vous pouvez quand même. Mais je dis que le CBE est une école. C'est une école. Et vous savez, la formation à l'école change parfois selon les temps. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est le SAP biblique évangélique, l'évangile au centre. C'est peut-être des méthodes d'enseignement, d'études qui peut-être a changé. Mais je pense, à mon humble avis, le CBE a toujours été une école jusqu'à cette période. D'accord. Alors, on comprend cela du pasteur Guy Moïse Martial Mbumba Mapika, son appel, son amour, son appartenance. En tout cas, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est vraiment le Seigneur qui le choisit, c'est vraiment le Seigneur qui l'appelle. Alors, la consécration au ministère pastoral arrive quand? C'est-à-dire que, est-ce que, ok d'accord, j'ai compris que j'ai la vocation, le Seigneur m'appelle à le servir, je réponds à cet affirmatif, mais après je fais quoi? Est-ce que je vais à l'école? Est-ce que je suis en période de crise? Elle arrive comment finalement cette consécration au ministère? Bon, en 1996, je suis à Mansimou, là où je vais donc subir une formation je suis resté à Mansimou pendant 6 ans. 6 ans de formation. Et après les 6 années, il faut dire que nous avons eu la malchance, parce que nous avons traversé des périodes de crise au Congo, où pendant 2 années, nous avons eu droit à un gros repos, c'était donc les années blanches, à cause de la crise politico-militaire que nous avons traversé au Congo, mais c'était à notre profit parce que ça m'a permis quand même de passer du temps, par exemple à Mouzana. Je n'avais jamais été au village, mais ça m'a permis de passer du temps dans un village où je suis resté pendant 8 mois. 8 mois, donc j'ai fait l'expérience de ce village, j'ai évangélisé pendant cette période de crise, et c'est là où je suis allé découvrir
qu'en dehors de ma vocation pastorale, j'avais une autre vocation qu'on appelle la vocation, un autre ministère, ministère d'évangélisation, parce que j'ai commencé à faire le porte-à-porte, j'ai commencé à évangéliser dans cette période-là, dans une période de crise. Et quand je sors de là, j'ai fait mon stage à Wenze, à Talangai, bon, et puis, donc après donc, la formation pastorale, que je vais donc, je sors de la formation pastorale en 2002, et en 2004, je suis consacré pasteur. 2004, consacré pasteur, donc bon, l'Église certainement avait jugé que j'avais des aptitudes, j'avais convaincu que je pouvais être consacré pasteur. L'Église m'a consacré pasteur en 2004. Alors, consacré pasteur en 2004, vos débuts à la paroisse de Wenze. Finalement, vous vous retrouvez dans le consistoire de Pointe-Noire. En tout cas, ceux qui sont du consistoire de Pointe-Noire voient un pasteur nouveau arrivé, très jeune, très charismatique, très talentueux. Mais le témoignage qu'on reçoit du pasteur Guy Moïse au début, on dit c'est quelqu'un de très timide, qui n'est pas bavard. Est-ce la vocation, le fait que vous ayez répondu à l'affirmatif à cet appel du Seigneur, a aussi eu de l'impact sur votre vie physique? Bon, timide, je ne l'étais pas. Non, timide, je ne l'étais pas. Plutôt, ceux qui ont été au CBE vont vous dire que non, il était bouillant, il posait beaucoup de questions. D'ailleurs, mon pasteur Jacques Mictima disait souvent tu as la vocation, mais tu parles trop. Enfin, il me disait souvent ça, tu as la vocation, tu parles trop. C'est-à-dire que j'avais un esprit critique. D'accord. Oui, j'avais un esprit critique où, après une prédication, je pouvais dire au pasteur tu as prêché, mais tu étais hors sujet. Oui. Vous n'étiez pas encore pasteur? Non, pas encore pasteur, j'étais encore... Juste cébéiste. C'est quand même ça la particularité des cébéistes. À un moment donné, le cébéiste peut se croire libre de tout dire ou de tout faire quand même. Non, nous on savait dire la vérité aux gens. On savait dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que le cébéiste n'est pas quelqu'un qui accepte les choses aussi facilement. Il doit être convaincu d'une chose. Le cébéiste a donc un esprit critique, mais il est beaucoup plus positif dans ses critiques. Il essaie de construire. Constructif, ouais. De construire. Parce que chez nous, on avait dans notre caractère, il y avait le caractère, non seulement le caractère unitaire, mais aussi la critique et l'autocritique étaient autorisées. C'était notre caractère, c'était notre principe, la critique et l'autocritique. Et donc parfois, quand on se retrouvait quelque part, non seulement je faisais la critique, mais je faisais l'autocritique. Je pouvais dire mon mea culpa. Mais aussi, on avait donc la possibilité de dire au pasteur ce que vous avez fait ne répond pas à la vision, à votre vision, et donc où vous avez mal fait la chose. Et donc souvent on essaie d'aider quand même nos pères à bien faire les choses. Et donc j'étais pas trop critique, j'étais pas trop timide, j'étais plutôt beaucoup plus critique. Et aujourd'hui, les gens pensent que j'ai quand même changé parce que je ne suis plus critique, je suis devenu moins bavard aujourd'hui. Je crois que c'est peut-être l'expérience et puis le poids du ministère. Certainement. Voilà, c'est ça. Mais quand je suis arrivé à Pointe-Noire, c'est vrai que c'était un terrain que je ne connaissais pas. J'ai eu une période d'observation, je regardais, les gens pensaient que j'étais timide, mais je ne l'étais pas vraiment. Dans mon carquois où j'étais caché, c'était un bavard, un crieur. Un crieur. Quand même, un cébéiste, on va le répéter. Et je pense que ça fait aussi la joie, le bonheur de tous les frères cébéistes. En tout cas, CBE, Dieu le veut, cébéiste tient bon. Nous vous disons bonsoir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, le pasteur Guy Moïse est à Pointe-Noire. Aujourd'hui, vous êtes responsable du département synodal d'évangélisation, on y arrivera. Mais est-ce que Pointe-Noire, et particulièrement le consistoire, la paroisse de Luandjili, a boosté votre ministère, on va dire comme ça? Parce que quand même, lorsque vous arrivez à Pointe-Noire, vous emmenez, on va l'appeler quand même un réveil, il y a quand même cette nouveauté de croisade, de campagne d'évangélisation. C'est les choses que l'Église évangélique du Congo, dans le consistoire de Pointe-Noire, ne connaissait pas vraiment. Mais vous êtes parmi ceux qui ont donné un sens à ces mouvements, qui a permis à certaines personnes de se réveiller sur le plan spirituel, mais pourquoi pas aussi évangéliser et sauver des âmes. Ainsi dit, est-ce que Pointe-Noire, pour vous, a changé le courant de votre histoire dans votre ministère? Il faut dire que le consistoire de Pointe-Noire et la paroisse de Luandjili, je veux dire le consistoire de Pointe-Noire, la paroisse de Luandjili et moi avons fait un bon mariage. Un bon mariage. C'était un mariage parfait et réussi. Quand j'arrive à Pointe-Noire, d'abord, il y avait une crise. Pointe-Noire ne voulait réellement pas me recevoir. Exactement. Et finalement,
dès la première fois que Dieu me met dans l'obligation de me mettre à la brèche, je prêche l'évangile et Pointe-Noire me reçoit, Pointe-Noire m'accepte, Pointe-Noire... Il fallait faire des preuves en fait, selon vous. Non, je pense que c'est le Seigneur lui-même qui avait témoigné, qui avait rendu témoignage de moi, que j'étais réellement son serviteur, que je n'étais pas venu pour autre chose que pour servir le Seigneur. Et Pointe-Noire m'a reçu, c'était pas parce que j'avais des qualités, non, c'était... vous voyez, quand Dieu nous envoie, Dieu définit notre ministère dans le temps et l'espace. Et quand vous arrivez là où Dieu vous envoie, il vous donne le message de cet espace. Et quand finalement je me mets à la brèche, je prêche, l'espace reconnaît le message du Seigneur. C'était vraiment pour eux. Et quand ils ont accepté, ils ont reçu ce message. Et ce message a permis à ce que les gens se convertissent, que les gens soient consolés, que les gens puissent se repentir. Et finalement, la ville de Pointe-Noire m'avait réellement reçu. Et donc, souvent j'ai l'habitude de dire que la paroisse de Lwanzili est qualifiée comme mon premier fils. Et moi, j'étais comme aussi son père, en quelque sorte. Je suis arrivé à Lwanzili. Lwanzili venait d'être proclamée paroisse en 2001. Et moi, j'arrivais en 2002, donc c'était une nouvelle paroisse. Et en fait, c'est la grâce que j'ai reçue de trouver, de commencer dans une paroisse qui venait à peine de naître. Et donc, je pouvais venir avec une vision et donner une forme. Souvent, quand on est jeune, ne souhaitez pas aller là où il y a déjà la forme. Vous êtes dans le début de votre ministère, vous arrivez dans une paroisse où ils ont déjà tout fait, vous voulez apporter quelque chose, ils vous diront, quelqu'un est déjà passé ici avec cette forme. Parce que dans les grandes paroisses, c'est l'entretien. Dans l'entretien. Et donc, j'ai eu donc la grâce de Dieu d'être dans une paroisse où on avait besoin de quelqu'un qui avait une vision, de quelqu'un qui pouvait construire, de quelqu'un qui pouvait construire des vies, qui pouvait... Mettre des bases. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai donc présenté la recette que le Seigneur m'avait accordée et j'ai présenté à ce peuple. Et ce qui a permis à ce que la paroisse puisse connaître une croissance effective. Une croissance, quand je parle de croissance effective, je parle de la croissance numérique, la croissance financière, la croissance qualitative et aussi la croissance spirituelle. Et donc nous avons connu cette croissance parce que nous sommes passés de 300 fidèles à 2000 fidèles. Et aussi par la grâce de Dieu, nous avons connu des cultes qui donnaient des foules. Mais aussi, à Pointe-Noire, on a eu la grâce de Dieu de commencer des émissions à la radio, à la télévision, et puis des campagnes d'évangélisation. C'est ce qui est fait que toute la ville, finalement, puisse nous accepter. Alors, mais tout à l'heure, vous aviez énuméré un point quand même important. Vous dites, vous êtes affecté à Pointe-Noire. Pointe-Noire ne veut pas vous recevoir. Pasteur que vous êtes aujourd'hui, quel est le ressenti que vous avez? Parce qu'il arrive deux fois que forcément c'est une réalité. Et ça ne dépend pas forcément de l'Église, mais des gens qui composent l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui se permettent aujourd'hui de s'opposer à une recommandation, à une ordonnance du synode ou d'un consistoire. Quel est le message que vous pouvez y passer? Parce que c'est quelque chose que vous avez vécu. Pointe-Noire ne veut pas vous recevoir. À ce moment-là, vous vous sentez comment? Abandonné, délaissé, vous avez envie de tout quitter, repartir à Brazzaville, ou il y a un sentiment qui dit « je dois persévérer ». Plutôt, pour moi, je n'avais pas un sentiment d'abandon, c'était un sentiment de joie. Pourquoi je dis un sentiment de joie? Je l'assimilais à Jésus-Christ qui voulait passer par la ville de la Samarie, ou je crois Galilée ou la Samarie, où on ne voulait pas le recevoir, on lui a demandé de changer de route. Oui, donc il arrive que Dieu fait chaque chose en son temps, il fait comme il veut, d'abord. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, vous voulez vous rendre là où Dieu n'a pas défini votre ministère, comme champ de votre ministère, évidemment, si vous forcez, on vous rejette. Mais aussi, il faut l'avouer que Pointe-Noire ne veut pas me recevoir parce que Pointe-Noire, en fait, Pointe-Noire ne me connaissait pas. Pointe-Noire ne veut pas me recevoir juste parce qu'il y avait une petite crise. Et évidemment, lorsque vous avez la lumière, les ténèbres n'ont jamais reçu la lumière. Non. Les ténèbres n'ont jamais reçu la lumière. Vous venez avec la lumière dans les ténèbres vont vous rejeter. Je suis d'accord. Alors, si vous avez la lumière, forcez, rentrez là où il y a les ténèbres, éclairez, parce que
Dieu nous a mis dans l'obligation, en face de cette obligation où nous devons forcément éclairer. Mais ne vous dites pas au fond de vous, parce que vous avez la lumière, que les ténèbres vont vous accepter. La Bible nous dit dans Jean, dans l'évangile de Jean, la lumière est venue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reçu. Évidemment, toutes les fois qu'un serviteur de Dieu est rejeté, n'est pas accepté, s'il est réellement dans la lumière, il doit savoir que les ténèbres ont toujours rejeté la lumière. En tout cas, les ténèbres ont toujours rejeté la lumière. C'est par ce verset que nous essayons de clore cette partie introductive, en tout cas, de notre émission, afin que vous compreniez qui est le pasteur Guy Moïse Martial Ngoumamabika, de son appel à sa consécration, en tout cas, pasteur consacré depuis 2004. Finalement, Pointe-Noire, vous êtes dans l'évangélisation, vous faites des tournées au niveau pratiquement de toutes les paroisses et vous collaborez beaucoup avec la paroisse du Tchétché. On va quand même dire que la paroisse du Tchétché vous a beaucoup, on va dire, utilisé, hein. C'est-à-dire qu'à chaque événement, la paroisse du Tchétché vous sollicitez. Et finalement, pasteur évangéliste régional. Oui. Est-ce une élévation, une promotion, le résultat d'un travail mérité? Pasteur évangéliste régional, à ce moment-là, quel est le ressenti que vous avez? Vous avez vu la chose venir ou pas? Bon, il faut dire que ce n'est pas une élévation, ni une promotion. Non, non du tout. De la paroisse, c'est juste un nouveau ministère. Parce que dans le fond, il faudrait qu'on puisse restituer les choses. Il y existe, selon Calvin, Calvin parle des ministères, il lui parle de 4 ministères. Il y a donc le ministère comme apôtre, ministère comme diacre, ministère comme docteur et ministère comme évangéliste ou prophète, comme prophète. Et donc, l'Église devait essayer de recadrer ces choses. Lorsque nous avons un ministère, on est docteur, le docteur n'est pas plus que le pasteur. Non, le docteur n'est pas plus que le pasteur. Lorsque on a le ministère de docteur, donc on est enseignant. On est enseignant. Le docteur, lui, il en doctrine, c'est-à-dire qu'il enseigne la doctrine. Très bien. Il enseigne la doctrine. Il veille sur les Écritures. L'apôtre, il veille sur... l'apôtre, en réalité, c'est celui-là qui continue le ministère de Jésus-Christ. Il continue le ministère, il annonce la bonne nouvelle, c'est un messager et tout ça. Mais le prophète, il prononce ses oracles. Donc, le diacre, il s'occupe du social. Et donc, on devait, dans l'Église, essayer de signifier, de définir ces concepts pour que chacun puisse travailler dans le champ qui lui a été assigné, dans le ministère qui lui a été assigné par le Seigneur. Et donc, quand l'Église m'envoie en formation comme évangéliste, il faut le dire, pendant que nous étions déjà à Pointe-Noire, j'ai déjà commencé à organiser des campagnes d'évaluation. Avant les campagnes d'évaluation, je pouvais un week-end aller dans les campagnes, je partais dans le Mayenne profond, déjà organiser des sorties d'évaluation. D'accord. Des sorties d'évaluation. Après, l'Église donc le conseil de Pointe-Noire va me donner notre responsabilité, en dehors du fait que j'étais responsable de la paroisse de Loanzili. On me donne la responsabilité d'être le responsable de SE. Donc SE, c'était le secrétariat consistorial de l'évangélisation, où donc que j'ai assumé la responsabilité pendant pratiquement 7 mois. Pendant les 7 mois, je suis donc responsable. Et là aussi, j'organise des campagnes d'évaluation. Je fais venir le pasteur Jacques Mekoutima, je fais venir le pasteur Moussouaka, et on organise des campagnes d'évaluation ensemble. Et là, l'Église finalement va confirmer mon nouveau ministère, le ministère d'évangélisation. Et l'Église m'envoie étudier. Et je vais donc être admis à l'école internationale de l'évangélisation. Et là, je suis formé pendant 1 année et demie. J'ai une formation d'évangéliste et je sors de là et je suis nommé évangéliste régional à Tunisie. D'accord. Alors, qui est évangéliste finalement, même au niveau de l'Église, hein? Est-ce que c'est le fait de propager l'évangile de Jésus-Christ qui fait de nous des évangélistes, ou forcément l'on a besoin d'être formé à un ministère donné? C'est-à-dire qu'on se retrouve en face d'une situation, est-ce que si le pasteur n'est pas formé, il peut informer? Bon, si vous n'êtes pas formé, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, celui qui n'est pas formé n'a pas droit à la parole. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ va passer du temps avec ses disciples. Jésus-Christ s'est intéressé aux foules, il s'est intéressé aux familles, s'est intéressé aux
parfois à certains individus. Mais Jésus-Christ a beaucoup passé du temps dans la formation. Il a formé. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, Jean a enseigné ses disciples, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc Jésus-Christ a passé du temps à enseigner, et voilà pourquoi on l'appelait Rabbi, maître. Maître. Il n'était pas maître. Non, il n'était pas maître comme les maîtres gourous. Il était maître en tant qu'enseignant. D'accord. En tant qu'enseignant. Tu vois, il enseigne le docteur Nicodème, qui ne savait pas, c'est que c'est naître de nouveau. Il dit, tu es docteur, tu ne connais pas ces choses. Oui. Parce que le docteur lui pose la question, est-ce que je dois repartir dans le ventre de ma mère pour que je renaisse encore de nouveau? Non. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, il y a donc, lorsqu'on n'est pas passé par l'école de Christ, il est si difficile de saisir les choses cachées de Jésus. Et donc, pour nous, déjà, nous avions organisé des campagnes d'évaluation. Je te l'avoue, qu'avant d'aller à l'école internationale d'évaluation, j'ai organisé des campagnes d'évaluation qui a donné plus de 100 000 participants. Mais ça ne voulait absolument rien dire. Oui, parce que je pouvais rassembler beaucoup de gens, mais je pouvais prêcher faux. C'est-à-dire que quand je dis prêcher faux, je pouvais faire ce qu'on appelle, dans le jargon de l'évangélisation, faire de l'église en plein air. C'est-à-dire que je prends et la liturgie et le message du temple. Okay? Je l'amène en plein air, je prêche et je pense que j'ai fait l'évangélisation. Mais dans le fond, je ne l'ai pas fait parce que les buts sont différents. Lorsque dans le temple, on édifie, dans le temple, on a fermé, à l'évangélisation, on évangélise. Pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. Donc il s'agit pour nous d'aller à l'école pour connaître ce qu'on appelle l'évangélisation explosive, qu'on appelle l'évangélisation personnelle, qu'est-ce qu'on appelle l'évangélisation. Si vous n'êtes pas passé par l'école, vous n'allez jamais connaître tous ces concepts, vous n'allez pas connaître les techniques d'évangélisation et les méthodes d'évangélisation. Il faut aller à l'école pour comprendre qui a commencé, l'historique, qu'est-ce qu'on appelle l'entretien? Quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser? Lorsque je suis dans une ville, quelles sont les méthodes que je peux utiliser dans une ville? Quand je suis en campagne, comment est-ce que je peux évangéliser? Dans un monde musulman, comment est-ce que je peux évangéliser? Il faut bien le connaître, sinon vous n'allez jamais être un bon évangéliste. D'où, je peux vite aller en besogne, d'où vous pouvez donc affirmer que une formation théologique pour le ministère reste capitale. C'est capital. La théologie est capitale finalement. C'est capital. Et que pensez-vous de ceux qui pensent que pour servir Dieu, on n'a pas besoin de faire la théologie? Bon, je pense que ceux qui pensent que pour servir Dieu, évidemment ils ont raison. Pour servir Dieu, on n'a pas besoin de théologie. Okay. Je dis, par exemple, pour le chant, il n'a pas besoin de théologie, ça c'est servir Dieu. Celui qui vient balayer le temple, il n'a pas besoin de théologie. Celui qui fait le protocole, il n'a pas besoin de théologie. Donc, on peut servir Dieu sans faire la théologie. Okay. Je veux aller à la gare pour évangéliser, partager des brochures, des prospectus. On n'a pas besoin de théologie pour ça. Mais lorsque vous voulez enseigner l'évangile, vous voulez être prédicateur dans ce monde qui est en mouvement, ce monde qui est le monde phonique, le monde qui est en quête du savoir, alors vous devez connaître le contexte du texte pour ne pas spéculer autour du texte. Alors vous avez donc besoin de théologie. Parce que la théologie, c'est pas forcément cette grande école où on sort avec un gros diplôme théologique. La théologie, c'est théos logos, c'est-à-dire théos, c'est le discours. Hein? Non, théos veut dire Dieu. Okay. Théos, Dieu. Logos, discours. Donc le discours autour de Dieu. Le fait déjà de faire un discours autour de Dieu signifie que vous êtes en train de faire théologie. D'accord. Oui, mais c'est ça. Et donc, quand vous prêchez, vous dites, et Paul avait dit, mais vous faites théologie. C'est de la théologie. C'est de la théologie, n'est-ce pas? C'est de la théologie. Donc, ce n'est pas forcément aller dans des grandes écoles pour se dire, il y a un gros diplôme, mais nous avons besoin d'étudier. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, allez, faites des nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. L'enseignement devait être au centre des activités de toutes les églises pour que l'on puisse connaître une véritable croissance spirituelle.
En tout cas, on était en train de le dire que sur GDPN TV, il y a des bandes et des bandes et des bandes de choses. En tout cas, on revient tout à l'heure, juste après cette petite musique. Voilà, merci en tout cas. Certainement, cette très belle chanson vous a fait du bien. C'était pour la joie et le bonheur. Nous rappelons quand même que vous êtes sur GDPN TV, la grâce de Dieu parmi nous. Cette vocation, c'est de promouvoir le Seigneur Jésus-Christ à travers les médias. Enfin, nous revenons dans notre émission, sur notre plateau, avec notre invité. C'est avec grande joie que nous recevons le pasteur évangéliste national de l'Église évangélique du Congo. Dans cette deuxième partie de cette émission, nous allons regarder le département synodal de l'évangélisation. Avec vous, nous allons comprendre c'est quoi ce département. Alors, nous allons rapidement nous retourner vers le pasteur Guy-Moïse Martial Mboumabika. Pasteur, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un département. On dirait que ce département est le miroir de l'Église évangélique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes à la tête du département qu'a géré jadis le pasteur Daniel Ndundu, le pasteur Mouala, le pasteur Mie Kontima, le pasteur Paul Moussouaka. Enfin, aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce département. Vous êtes à la tête de ce département depuis 2002. Alors, s'il y a un point, s'il y a cette analyse à faire, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ce département, mais surtout depuis que vous avez les commandes de ce département? Bon, il faut dire que le département, d'abord un département, c'est un organe de travail de l'Église, qui permet à l'Église de répondre à l'ordre du Seigneur. Et le département d'évangélisation a pour grande mission d'évangéliser. Et vous savez, quand vous lisez dans Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est la grande commission, le grand commandement, le grand ordre de mission. Le Seigneur a donc mis l'Église dans l'obligation d'évangéliser. C'est la raison d'être de l'Église. L'Église n'existe que pour poursuivre l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur lui-même dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. » L'Église n'a pas été faite pour construire des bâtiments. Non, c'est pas ça la raison d'être de l'Église. Quand même. La raison d'être de l'Église, c'est de sauver tout homme et tout l'homme.
Et qu'est-ce que nous entendons par tout homme et tout l'homme, pasteur? Bon, quand tu dis tout homme, ça signifie les hommes de toutes les nationalités. Les hommes, les femmes, les nègres, bon, je vais dire les noirs, les rouges, les blancs, tous doivent être sauvés parce que la Bible nous atteste que le plan parfait de Dieu est que tous nous soyons sauvés et parvenons à la connaissance de la vérité. Tout homme. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, je vois bien que Dieu ne fait exception de personne. Il le dit dans Acte 10. Dieu ne fait exception de personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors tout l'homme, ça signifie que l'Église ne devait pas seulement regarder l'homme en tant qu'esprit. C'est-à-dire que prêcher l'évangile pour dire Amen à la fin. Non, non, non. L'homme a faim. Il faut lui donner à manger. L'homme est nu. Il faut lui donner de quoi se vêtir. Donc l'Église est censée le faire. Évidemment. Voilà pourquoi les missionnaires, lorsqu'ils passaient, le symbolisme du passage des missionnaires dans une localité, dans une contrée donnée, ils laissaient 3 symboles essentiels. Le temple, l'école et l'hôpital. Le temple, c'était pour sauver l'âme, pour sauver donc l'esprit. L'école, c'était pour l'âme, c'est-à-dire qu'il fallait donner le savoir. Et l'hôpital, c'était pour sauver le corps, c'est-à-dire prendre soin de l'homme. Alors lorsque l'Église n'a pas cette vision, cette Église n'a pas encore compris la mission. Et donc le département synodal d'évangélisation et mission, j'ajoute émission, alors a pour but de répondre par l'affirmatif à la grande commission. Il s'agit là de sortir des 4 murs et d'aller dans le monde pour faire des nations des disciples de Christ. Et alors, comme disait John Wesley, le monde c'est ma paroisse. Et donc pour le département d'évangélisation, ou bien pour l'évangéliste que je suis, mon ministère n'est pas cadré dans l'église. Lorsque je viens dans l'église, c'est pour former les disciples, faire le disciple-là, amener donc l'église à saisir les méthodes et les stratégies d'évangélisation, et ensemble nous les vendons pour aller répondre la bonne nouvelle du salut. Et aller annoncer la bonne nouvelle dans les marchés, aller reprendre la bonne nouvelle à la croisée du chemin, donc dans les carrefours et partout. Et c'est ça notre rôle, c'est ça notre but. Nous le comprenons en tout cas, mais c'est très fort ce message, pasteur. Mais tout à l'heure, vous disiez que l'Église répond à ces 3 critères-là, c'est-à-dire un temple, une école, un hôpital. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces églises qui ne répondent pas à ces attentes, comme vous le disiez, n'ont encore rien compris de la véracité de la chose. Oui. Alors, on va directement aller au centre de l'église évangélique du Congo. Oui. Par exemple, il y a des paroisses qui n'ont pas d'école, il y a des paroisses qui n'ont pas d'hôpital, qui n'ont pas d'hôpitaux, il y a des paroisses qui galèrent à construire un temple, par exemple. Et à ce moment-là, nous allons dire que ces paroisses-là, au sein de l'église évangélique du Congo, n'ont rien compris de ce que le Seigneur attend d'eux. Quand je parle du temple, je parle du symbolisme. C'est-à-dire que ce sont des symboles. Ce sont des symboles. Parce que le temple, c'est quoi? Le temple, même lorsque vous priez sous un arbre, Dieu vous écoute. Amen. Dieu vous écoute. C'est la maison. Donc dans cette maison, dans une maison, là où nous sommes en train de tourner notre émission, nous pouvons nous retrouver. Puis on prie, c'est notre temple. C'est là où on rencontre Dieu. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il tombe dans le temple de Jérusalem, il dit, il est écrit, la maison de mon Père est une maison de prière. Une maison de prière. Donc en fait, le temple, c'est la maison de prière, là où on rencontre Dieu, là où on prie le Seigneur. Ce n'est pas forcément l'édifice où on perd des milliards pour construire. Non, il faut dépenser plus d'argent sur l'homme. Voilà le temple que Jésus-Christ a construit lui-même, que Dieu a construit lui-même. Il faut dépenser sur l'homme et non sur les bâtiments. Les bâtiments, évidemment, nous voulons les faire. Parce que vous savez que lorsqu'il y a des torrents d'eau, il y a tout ce qu'on rencontre, ces bâtiments tombent, ces bâtiments sont détruits. Il s'agit d'abord de bâtir sur l'homme. Et voilà pourquoi le Christ est venu dans ce monde pour sauver l'homme. Il est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Ce qui était perdu, c'était l'homme qui était perdu. Et lorsqu'il l'aura retrouvé à la croix, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il nous faut retrouver l'homme. Et donc, dans la vision que nous devons avoir, l'Église devait avoir une vision, la vision qui consiste à répondre par l'affirmatif à la grande commission d'aller et de faire de toutes les nations disciples. Évidemment, lorsqu'on a gagné 1500 fidèles, on a gagné un grand nombre de fidèles, évidemment, nous devons réfléchir
ou les rencontrer, ou les former. Alors nous avons dans l'obligation de construire des édifices, construire les temples, et puis ou les soigner, et comment prendre soin d'eux. Et lorsque on accomplit, lorsqu'une paroisse n'a pas encore les capacités de construire, une école, mais la paroisse peut regarder comment soutenir une autre paroisse qui a la même vision. Évidemment, on est tenté de répondre à cet appel. En tout cas, bonheur partagé, ça fait plaisir. Aujourd'hui, les gens regardent le pasteur Guy Moïse Martial Boumamabika. Il y a de ceux qui se posent des questions. Guy Moïse Martial Boumamabika, permettez-le, succède à Paul Moussaka. Oui. Guy Moïse Martial Boumamabika est le fils, on va dire, le fils spirituel de Jacques Mié-Kontima, parce qu'il vous inspire, il vous fascine en tout cas, et certaines personnes regardent en vous, retrouvent en vous des caractères, des habitudes du pasteur Jacques Mié-Kontima. En ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes le successeur de Mié-Kontima ou vous êtes le successeur de Paul Moussaka? Bon, il est difficile de répondre à cette question. En fait, quand on me pose cette question, je balbutie même. Parce que dans le fond, on vous la pose deux fois. Oui, bon, il faut dire que si le pasteur Jacques Mié-Kontima et les autres ont le sentiment de succéder à quelqu'un, alors ça signifie que je succède aussi à pasteur Moussaka. Mais le grand problème, j'ai toujours eu le sentiment que chacun de nous est comme spécial. Spécial. C'est difficile que vous trouvez en moi un Dundu endormi, ou un Jacques Mié-Kontima endormi, ou un Moussaka endormi. Je suis celui que Jésus a voulu que je puisse être. Maintenant, on peut trouver en moi, c'est certainement parce que j'étais quand même impacté par quelqu'un, par le pasteur Jacques Mié-Kontima, on peut trouver dans ma rhétorique, dans ma façon de dire les choses, qu'on retrouve le vocabulaire, les mêmes termes, qu'on retrouve... Mais je n'ai toujours pas le sentiment d'avoir copié, d'avoir fait quelque chose. Non. Mais je suis en quelque sorte la somme de tous ces pères. Donc je vois Jacques Mié-Kontima, je vois le pasteur Moussaka, je vois d'autres serviteurs qui aussi m'ont impacté, beaucoup plus à Brazzaville. Nous avons été impactés à l'époque par Jacques Klepko, qui nous a réellement réveillés. Et voilà, je suis la somme de tout ce monde-là. Parfois, je me pose la question, est-ce que je ressemble beaucoup plus à Moussaka, mais je ne fais aucun effort pour ressembler à quelqu'un. Quand même. Mais on vous voit quand même sauter comme Mié-Kontima, enlever la veste comme Mié-Kontima, mais ça, c'est quand même cette traçabilité-là, quoi. Certainement, les gens disent, mais c'est vraiment le fils. Bon, enlever la veste, c'est du passé. C'est du passé, j'ai enlevé la veste, vraiment... mais quand même... Parce que quand nous sommes passés à l'école, tu vois, l'école c'est quelque chose de bien. À l'école, évidemment, il y a certaines choses qui ont été corrigées. D'accord. Quand vous enlevez votre veste, en fait, vous ne faites pas exprès quand vous enlevez votre veste. Mais à l'école, on vous demande d'avoir la maîtrise. Parce que quand vous enlevez votre veste, il y a certains gens qui sont dérangés. Évidemment, dans votre mise de la communication, ça dérange certaines personnes, mais d'autres, si certaines personnes sont dérangées, d'autres sont de la joie de voir tout ça. Et pour d'autres, c'est parfois un cinéma. Spectaculaire. Voilà, spectaculaire. Et donc, nous avons pu retenir nos émotions, nos impulsions, et puis je crois qu'aujourd'hui, on n'en l'est plus. Ouais. On n'en est plus certainement. Alors, pasteur, vous dites que le but, la vision de votre département, c'est d'évangéliser, aller dans des marchés, dans des endroits publics afin de sauver des âmes. Quelles sont aujourd'hui les stratégies que le département synodal de l'évangélisation met en place afin de répondre à cette mission? Bon, parmi les stratégies, nous avons la première stratégie, c'est l'évangélisation holistique. Alors souvent, l'évangélisation holistique, c'est-à-dire de prendre soin de tout l'homme. Nous avons toujours pensé que l'homme n'a pas seulement besoin de l'évangile pour être sauvé. L'homme a besoin de la parole qui sort bien sûr. Mais après cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui apporter à manger. Et donc, dans le département de l'évaluation, nous avons, tous les mois d'octobre, nous visitons les écoles
nous essayons d'apporter des kits scolaires aux enfants. D'accord. Et nous avons des machines à coudre, nous confectionnons des habits pour apporter aux enfants, surtout à la rentrée scolaire. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il leur manque la tenue, il leur manque des cahiers, il leur manque ceci. Nous essayons de les collecter. Évidemment. L'année passée, en 2016, nous avons pu soutenir 3000 enfants. 3000 enfants pour leur scolarité et puis apporter des boîtes de craie et la littérature, des livres aux écoles. Parfois il arrive de moment, moi j'ai vu un directeur d'école qui a pleuré lorsqu'il a reçu un dictionnaire parce que ça faisait 8 ans qu'il était dans une école, il n'avait jamais vu un dictionnaire. Puis on va dans les écoles techniques, parfois ils n'ont pas de cahier, ils n'ont pas de règles T, c'est pas comment on appelle ça, des équerres, ils n'ont rien. Et bon, on essaie d'apporter, l'Église essaie d'apporter pour soutenir ces hommes-là qui parfois travaillent dans des conditions difficiles. Mais puis parmi les stratégies que nous avons aussi, il y a les campagnes d'évaluation, nous faisons des campagnes d'évaluation, des croisades d'évaluation, des meetings d'évaluation, des cultes de réveil. Nous avons des visites. Nous faisons des entretiens, nous faisons des brochures à distribuer dans les hôpitaux, distribuer dans les ruelles. Nous avons autant de stratégies que nous utilisons pour gagner tout l'homme, mais surtout former, parce que tout le problème c'est former. Le pasteur évangéliste ne peut pas travailler seul, il doit avoir une équipe, il doit former. Et lorsque vous formez, vous êtes là donc nombreux à répondre par l'affirmatif à la grande commission. D'accord. Alors on voit quand même cet aspect l'homme, mais 3000 scolarisés, 3000 enfants, c'est énorme, c'est beaucoup. Acheter des kits scolaires et tout, finalement le département synodal a de l'argent, finalement. Parce qu'après, l'impression qu'on nous donne, c'est qu'à l'église, il n'y a pas d'argent, il faut toujours faire des collectes et tout. Mais que vous arrivez à réaliser ce genre de choses, finalement, il y a l'argent dans la poche, dans la caisse quand même. Bon, vous savez, dire qu'il y a l'argent, c'est peut-être... on va peut-être abuser. Il y a les moyens de le faire. Il n'y a pas d'argent. L'argent, c'est chaque fidèle qui arrive, qui apporte ce qu'il faut. D'accord. Oui, parce qu'en fait, nous n'avons pas une entreprise pour nous procurer de l'argent, pour nous ravitailler en argent. C'est chaque fidèle qui essaie d'apporter ce qu'il faut et puis nous utilisons à bon escient cet argent. Parce que le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, ce n'est pas d'avoir l'argent, c'est d'avoir la vision. La vision a été définie par le Seigneur. Et on ne balbutie pas lorsqu'il faut répondre à cette vision. Il dit allez, c'était un impératif. Et donc le département d'évaluation devait être un laboratoire. Un laboratoire où on bâtit des stratégies. Mais aussi c'est un état-major. Un état-major pour attaquer le péché, mais un état-major aussi pour l'intercession, un état-major pour aller sortir, faire violence pour amener l'homme à la lumière, l'homme au Seigneur. C'est le sentiment que j'ai toujours eu, c'est-à-dire que le département d'évaluation est à la fois l'état-major, mais aussi un laboratoire de l'Église. D'accord. Alors en ce moment-là, si un état-major donnait des raisons, nous n'avons pas d'argent, donc nous ne pouvons pas travailler, alors l'ennemi va vous attaquer et juste à vous asphyxier, vous allez reculer, vous serez gagné par l'ennemi. Alors si l'état-major, si un laboratoire aussi ne travaille pas parce qu'il n'y a pas d'argent, alors ce qui est vrai, la maladie va gagner toute la communauté et puis vous allez mourir du virus, de quel virus, je ne sais pas trop. Virus du péché, hein. Vous allez mourir. Et donc pour nous, qu'on ait l'argent ou pas, avec le peu que nous avons, nous devons fonctionner. Je vous ai parlé de l'évaluation holistique et l'année passée, 3000 enfants ont reçu les kits scolaires. Quand je parle de kits scolaires, il s'agit de la tenue, ils ont reçu leur tenue scolaire, ils ont reçu des sacs, ils ont reçu des cahiers, ils ont reçu des bics, ils ont reçu... Mais c'est chaque fidèle, au cours de la campagne d'évaluation, au lieu de faire la collecte d'argent, nous allons faire la collecte des kits scolaires. Et chacun a acheté dans le bon marché, il a déposé. Très bien. Alors, une autre activité aujourd'hui qui est connue de beaucoup de gens à Brazzaville, précisément, c'est ce culte de malades que le département organise tous les lundis, qui certainement est en train d'impacter des vies. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce culte, pasteur? Bon, mais ce n'est pas une première dans l'église du Congo. Déjà dans l'histoire de l'église du Congo, vous allez voir le pasteur Ndundu qui tenait des foules à Ngwedi, des gens qui partaient de Wesso, qui partaient d'Infondo, qui partaient de partout, de tout le Congo, même de l'étranger, qui se rendaient à Ngwedi pour juste des moments d'intercession.
qui se rendaient à Siloué pour des moments de guérison. Et donc, il y a quelques années, donc il y a 3 ans je pense, 3 ans, le Seigneur nous a mis dans l'obligation de lui rassembler, d'appeler des malades parce que les hommes souffraient. Et le Seigneur était en train de nous demander juste de lui recommander notre sort et lui va nous exaucer. Et depuis donc 3 ans, nous appelons le peuple de Dieu et ce rassemblement est parti, nous sommes partis de 314 au premier culte, 314, et nous sommes aujourd'hui parfois à 60 000 participants. 60 000 60 000 participants pendant le culte. Et donc, c'est un culte qui draine des foules, mais je crois que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, le Seigneur qui répond à nos prières. D'ailleurs, la Bible dit que notre Seigneur est fidèle à ses préceptes. Et David dit que sa renommée s'est accrue à cause de sa fidélité. Et puisqu'il a dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors les gens ne viennent pas pour les miracles, c'est pas pour les miracles, parce que en fait, si nous voulons démontrer la présence de Dieu à cause des miracles, nous faisons tout. Nous savons que notre Dieu est un Dieu vrai, un Dieu réel, un Dieu fidèle. Nous venons prêcher l'évangile, nous recommandons leur sort au Seigneur et nous laissons Dieu agir et Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire, alors nous partons, hein, vous aurez certainement le temps, mais nous acheminons vers la fin de notre émission. Une dernière question quand même. Pasteur, est-ce que votre ministère est combattu? Est-ce que vous êtes combattu? Très sincèrement. Il n'y a jamais eu un ministère sans que ce ministère soit combattu. Vous êtes combattu? Non. En fait, mais le diable est là pour nous combattre. D'accord. Pourquoi le Seigneur nous dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous » Résister veut dire quoi? Combattre. Pourquoi le Seigneur nous dit « Prenez avec vous toutes les armes de Dieu » Nous n'allons jamais nous plaindre parce que nous sommes combattus. Non, jamais. Parce que nous savons que le ministère que nous avons reçu, c'est un ministère de réconciliation. Réconcilier l'homme avec le ciel, réconcilier l'homme avec son prochain, alors les ténèbres ne vont jamais accepter. D'accord. Oui. Les ténèbres ne vont jamais accepter. Oui. Et donc, nous n'avons pas le sentiment d'être combattus par qui que ce soit, mais combattus par le mal. D'accord. Combattu par le mal, mais pas par la personne en tout cas. Certainement par cet esprit qui anime la personne à faire du mal. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes à quelques journées de la retraite spirituelle que réunit toutes les communautés de l'Église évangélique du Congo en France. Droit devant la caméra, un mot, une invitation, un message à tous les chrétiens du monde qui vous recevront sur GDPN TV. Moi, j'aime bien David qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur ». Vous savez, dans la maison du Seigneur, c'est là où Dieu ouvre son ciel. Il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et je peux le croire qu'en cette période où Dieu nous a donné de fouler le seuil de cette ville, de cette contrée, pour que nous puissions venir annoncer la bonne nouvelle, alors le Seigneur va certainement nous accorder sa visitation céleste. Et le Seigneur va certainement nous accorder le message qu'il faut pour que chaque âme soit touchée, soit affranchie par le Seigneur. Mais aussi le Seigneur nous donnera d'élever des prières vers lui pour qu'il nous ouvre le ciel et qu'il nous donne de contempler sa gloire. Je puis l'avouer, la tester, ça sera donc des rencontres, des moments de bénédiction que chacun de nous puisse répondre à cet appel et venir rencontrer le Seigneur. Le Seigneur certainement a quelque chose à nous donner en cette période. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur. Le Seigneur a certainement quelque chose à nous donner en cette période. C'est dit du révérend pasteur évangéliste national Guy Moïse Martial Mbumba Mabika. Il était notre invité sur GDPN TV, la chaîne chrétienne, la chaîne céleste, la chaîne du Seigneur. En tout cas, à la présentation, c'était votre humble serviteur, Cardorel Semi. Et de l'autre côté de la régie technique, c'était donc le frère Harris Bass. On vous retrouve très prochainement dans nos prochains numéros. Je peux vous garantir une chose, que nous rattraperons le pasteur Guy Moïse certainement pour encore développer autour de son département, chose que nous n'avons pas certainement eu le temps de faire dans toute sa profondeur aujourd'hui. Merci en tout cas de rester branchés, connectés, scotchés. On se retrouve juste après. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. GDN TV. La grâce de Dieu parmi nous, parmi vous et dans vos familles. Je vous invite à suivre cette chaîne afin que vous puissiez saisir la parole de Dieu et surtout contempler la gloire de Dieu, saisir l'amour que Dieu nous témoigne tous les jours. Que Dieu bénisse.